yeah, 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 yeah.
Monsieur le commissaire spécial, Leur Majesté les chefs du village, notabilité coutumière Bafou, Messieurs les donateurs, distinguées personnalités, nous voici réunis dans cette salle de fête de la chefferie Bafou en ce jour, pour cette cérémonie qui vient s'ajouter à bien d'autres qui se sont déroulées dans la même salle et pour les besoins de la même cause. Mais la particularité de ce jour, c'est que celle d'aujourd'hui se passe en présence de Monsieur le préfet du département de la Ménois, que je vous invite à ovationner s'il vous plaît. Mal ce jour, Monsieur le préfet, nous en sommes honorés. Mesdames et messieurs, l'ordre du jour qui va meubler notre rencontre de ce jour va porter sur les points suivants. Nous aurons en premier point l'exécution de l'hymne national, qui sera suivi immédiatement par l'exécution des chants patriotiques Bafou. Après quoi, nous allons être suspendus aux lèvres de Sa Majesté, le roi des Bafou, j'ai nommé Sa Majesté Fondant Victor Kanakoua. Après le mot du roi des Bafou, le premier magistrat municipal de notre arrondissement, j'ai nommé Monsieur le maire David Dormo, il va nous entretenir, suivi du mot des donateurs de ce jour, que je m'en vais présenter bien après. Après le mot des donateurs, vous êtes sans ignorer que la cérémonie de ce jour cadre avec le problème de santé de l'heure. Et qui dit santé, dit bien-être. On ne saurait être en bon état sans que les médecins, les infirmiers se penchent sur nous. Et c'est pour cela que le médecin-chef, ici représenté par le chef de centre de santé intégré de Mbé, va nous entretenir. Après son mot donc, nous allons suivre avec une attention toute particulière qu'est-ce que nos donateurs ont prévu pour les populations Bafou, c'est-à-dire la présentation des dons. Après cette présentation, le numéro 1 du département de la Ménois, j'ai nommé Monsieur le préfet, il va nous dire, il va nous entretenir sur beaucoup de choses. Après dans le mot du préfet, on va procéder à la remise effective des dons aux bénéficiaires. Et après cette remise, nous aurons droit à l'exécution de l'hymne national, ce qui va nous amener au dernier point, qui sera une photo de famille prise ici sur l'esplanade de la salle des fêtes de la chefferie Bafou. Comme un soleil, ton drapeau fait connaître un symbole enfant du Nord-Sud.
Monsieur le préfet, merci. Vous permettez que les populations doivent rester de même, puis on les aide à Zor. Le roi des Fossons, elle est là, elle dans ce Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Corny, Monsieur le maire de la commune de Konzem, Madame le commissaire spécial, Monsieur le commandant de brigade de Konzem, Mesdames et Messieurs les adjoints de la commune de Konzem, le majesté, chers notables, chers responsables des médias, très chers invités. Un adage de chez nous dit que chaque personne cherche à se construire sa maison auprès de la chefferie. C'est pour cela que chaque fois qu'il pleurera, le chef devrait intervenir. Quand il aura faim, le chef devrait lui venir en aide pour effacer ses souffrances. Un autre adage dit que lorsque quelqu'un lance une pierre, il ne cherche pas à savoir là où la pierre va tomber. Les populations de la mer Noire ont été, selon le premier étage, ceux dont leur maison est construite auprès du chef. Parce qu'ils ont été les premiers à bénéficier de mon apport pour la lutte contre le Covid-19. Car vous-même, monsieur le préfet, vous avez pu le constater avec mon spectation dans la distribution de 2000 masques confectionnés par mes soins et qui dont j'ai distribué aux populations de la mer Noire. Pour ce deuxième adage, ma pierre a certainement été lancée auprès de nos donateurs d'aujourd'hui. Car aujourd'hui, la communauté Bafou du littoral, regroupée dans le sein de CCP, et les associations comme le DIBAF, Dynamique Bafou de Douala, à ce moment, l'association des notables, des chefs de famille et notables Bafou de Douala, et l'association Carrefour de l'Avenir, CADA, de Douala. Et bien d'autres volontés qui sont joints à eux pour répondre à mon appel. Ça veut dire que j'ai constaté que ma pied dont j'ai lancé lors de la confection de 2000 masques est tombé là où ils ont vu, ils ont ramené à la chefferie pour que je puisse savoir que mes pieds ne sont pas perdus. Je dis grandement merci à mes fils qui ont répondu favorablement à cet appel, à cette cri où j'ai voulu chasser le Covid-19 dans le mouvement Bafou, en nous apportant aujourd'hui pour la circonstance 140 cartons de savon, 7000 masques, 1250 masques chirurgicaux, 24 thermoflash.
pour permettre à nos populations et aux centres de santé de Bafou de barrer la route pour cette pandémie. Il est vrai, monsieur le préfet, que nous sommes aujourd'hui à la 5e phase de distribution et ça me fait au total 404 cartons de savon que j'ai distribués dans cette salle, 18 000 masques que j'ai distribués, 1200 masques chirurgicaux et 130 gels hydroalcooliques. Joint aux dons du chef de l'État dont vous disposez à ce côté, que si prévenir était guéri, nous, les Bafous, aurons déjà mis fin à cette pandémie. Car nous sommes sortis de tous bords du monde, des États-Unis, de Paris, de l'Angleterre et bien sûr du Cameroun pour dire stop au Covid-19. Bonne santé à tous, vive la mémoire, vive le Cameroun. Je vous invite à intérioriser. Si prévenir était synonyme de guérison, c'est qu'aucun Bafou ne pourrait être touché par le Covid-19. J'ose croire que tout le monde a suivi comme moi. Après l'intervention du roi des Bafous, nous allons suivre le magistrat. Monsieur le maire. Monsieur le préfet du département de la Ménois et les sortants de suite qui l'accompagnent, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Commune et sa suite, Sa Majesté, leur Majesté, honorables invités, chers frères, chers amis, je suis très heureux de prendre la parole ici dans cette chefferie pour une fois de plus magnifier les actes que nous fait rester en ville, partir en Europe et tous les pays du monde ont bien voulu nous poser pour sauver les vies de nos populations. Ces actes font suite, n'est-ce pas, aux actes que la mairie a dû lancer dès la parution de cette pandémie. Et depuis lors, le groupement Bafou ne cesse de mettre la main à la pâte pour barrer cette pandémie. Je voudrais à cet instant remercier grandement le chef supérieur du groupement Bafou qui a compris que la santé n'a pas de prix et que le meilleur trésor de l'homme, c'est la santé. Autant que le gouvernement qui, depuis cette pandémie, nous a instruit et nous a édité les 13 mesures barrières auxquelles se sont ajoutées d'autres. Si le chef Bafou dit que si la prévention pouvait guérir, c'est que la pandémie ne passerait pas. Je dis que non, il a bien compris. Parce que pour cette pandémie, comme pour toute autre maladie, prévenir vaut mieux que guérir. Et la meilleure manière de guérir cette maladie, c'est de la prévenir. Je voudrais pour l'instant vraiment vous supplier d'applaudir pour le chef. Il est à son 5e acte. Ici, il ne se passe plus le week-end que nous ne soyons à Bafou. Il a cité seulement au Bafou Chefferie, mais les chefs de village ont déjà aussi entrepris des actions
je pense à Ndoué, je pense à Batimla et bien d'autres qui ont organisé des cérémonies similaires. Il en est de même dans le groupement Balvin, même si ce n'est pas avec la même intensité. On dit chez nous que quand on sort d'une rivière, on ne mesure pas. Chacun à son niveau se déploie. Et pour l'heure, je peux dire que je ne sais pas s'il y aura un autre don, parce que je suis très impressionné par tout l'appareillage que nous pouvons. Je ne peux dire que grand merci et que la commune vous dit merci de leur apporter ce grand secours. Merci d'apporter ce grand secours à nos populations. Merci d'apporter ce grand secours à tout le Cameroun. Cela vient à point nommé au moment où les dons du chef de l'État, n'est-ce pas, vont être remis encore aux populations. Et vous comprenez que personne ne dort. Cette maladie, c'est la mort qui nous menace. Vraiment, je dis grand merci à nos frères ici venus. Merci à monsieur le préfet, qui malgré ses multiples occupations, malgré son calendrier très surchargé, nous assiste et n'a jamais manqué à nos sollicitations. Monsieur le préfet, les populations de Congo sont reconnaissantes. Je voudrais pour terminer remercier mes frères venus de Douala et même d'ailleurs pour avoir accepté d'être là présentement et expliquer, parce que quand ils sont là à la maison, ils expliquent aussi que faites attention, c'est ceci, c'est cela. Et là, nous comprenons que lorsque nous disons que les gens ne viennent pas au marché le jour de nos marchés périodiques, transmettez-leur aussi la nouvelle, parce que quand les gens se rassemblent, la contamination va vite et les mesures de distanciation ne sont pas respectées. Dites-leur que la commune n'est pas là pour les nuire. Ils peuvent faire les marchés des autres jours. Bon, ce que je constate aussi de positif est que quand même c'est vrai. Et puis maintenant, on constate aussi, monsieur le préfet, que, comme vous l'avez aussi souligné, le fait d'ouvrir les bars dans la soirée a fait que les jeunes, surtout les jeunes, pensent qu'ils ont même vu que la pandémie était finie. C'est lorsque maintenant il y a ces cris d'alarme et que nous vivons le nombre de morts que nous vivons, qu'ils se rendent compte. Donc la sensibilisation là, c'est une arme que nous devons toujours utiliser et que nous ne devons jamais nous décourager. Et quand nous posons nos actions, expliquez-leur que la mairie n'est pas contre eux. La mairie n'est pas contre le développement. La mairie veut seulement que les dispositions ou que les mesures barrières soient respectées. Je ne vais pas être plus long. Je voudrais souhaiter bon retour à tous ceux qui se sont déplacés jusqu'ici dans la main noire et que Dieu les garde dans leur chemin de retour. Monsieur le préfet, je me Et que pouvons-nous retenir? Sinon, pour monsieur le maire, les mesures barrières visent à éradiquer le Covid-19. Ça ne vise pas à nuire qui que ce soit dans notre arrondissement. Monsieur le maire, une fois encore, merci. Ces cérémonies ont été organisées dans cette salle. Et celle d'aujourd'hui qui a une particularité toute singulière, ce qui vient du fait que monsieur le préfet, personnellement, il est ici avec nous. Et c'est un insigne honneur pour nous, les Bafos. Un insigne honneur pour le carrefour, pour le carrefour de l'avenir, un cercle des Bafos, basé à Douala. C'est un insigne honneur pour le CCB, le cercle. Un insigne honneur pour Douala. C'est un insigne honneur pour ASSO, c'est-à-dire une association qui regroupe en son sein
toujours, ce ne sont pas les notables, parce qu'il faut faire la différence. C'est les chefs de famille à ce moment, il est vrai parmi eux, il y a des notables, mais ce n'est pas une association des notables. Pour dire que ces heureux sont cette primeur de faire un geste en présence de monsieur le préfet et tous les artistes. Les donateurs que je viens de citer, et il leur revient parce qu'aucune consigne ne nous a été donnée concernant leur état donné que le programme de monsieur le préfet est surchargé. Je ne pense pas que toutes ces 4 structures puissent intervenir. Et ceci dit, je ne sais si c'est... Madame le maire, diverses autorités, Sa Majesté Fondon, vous nous voyez un peu embarrassés parce que je dois confesser que lorsque nous envisagions cette cérémonie, nous ne la voyons pas aussi solennelle. L'idée de départ très humble qui est née dans une certaine spontanéité était de faire quelque chose, comme on dit en anglais, de straightforward, de direct. Nous remercions Sa Majesté qui a fait les choses comme il sait bien le faire, c'est-à-dire très bien. Nous remercions l'autorité administrative, nous remercions Monsieur le maire pour leur disponibilité. Cette disponibilité en ces temps critiques et qui nous interpelle encore plus, qui nous interpelle à prendre conscience qu'au plus haut niveau de l'État, cette pandémie est une préoccupation majeure et que chaque fois qu'il s'agira ou qu'il s'agit de l'évoquer ou d'engager ou de superviser des actions dans ce sens, l'autorité administrative au plus haut niveau sera là pour veiller. Nous vous remercions vivement. Votre présence en ce jour va, et je peux vous le confirmer, marquer un coup d'accélérateur parce que, et je m'en vais le dire, ce projet qui est à sa phase 1 va prendre un coup d'accélérateur à partir de la date d'aujourd'hui. Il l'a déjà d'ailleurs pris. Lorsque nous pensions ce projet, nous le voyons très grand. Nous le voyons sous la couverture d'aucune association particulière. Nous la voyons sous la couverture des fils et filles Bafou qui viendraient accompagner le gouvernement dans sa lutte contre. Et de manière spontanée, il y a toutes ces associations qui ont été citées. Le CCB en premier, à travers son président, qui est là et que je remercie. Le DIBAF, la dynamique Bafou, à travers son président, qui est là et que je remercie. Le CADA, le Carrefour de l'Avenir, qui est représenté. L'association des morts, dont je suis fier de faire partie, qui ont promptement réagi. Et toutes, je dis bien toutes, les diverses élites Bafou de Douala, je dis bien qui ont promptement et volontairement, c'est pour ça que je dis que je crois que la phase 2, la présence des diverses autorités ici interpellera les uns et les autres. L'une des particularités de ce projet est que nous n'avons pas marché derrière les élites. Nous n'avons pas marché derrière nos amis. Nous avons lancé ce projet dans nos forats et nous avons dit que chacun laisse parler son cœur pour les populations. Nous avions notamment été touchés par le fait que des personnes multimilliardaires s'étaient retrouvées en train de mourir de Covid et avaient beaucoup d'argent dans les comptes. Et on se disait, si des mesures avaient été prises, si on avait anticipé. Donc volontairement, et nous avons des gens qui ont dit, je cotise d'abord, je vous donne d'abord 300 000, je vous donne d'abord 200 000 pour voir ensuite. Et nous avons donc dit, on structure le projet en plusieurs phases. Dans la phase 1, une phase d'urgence, parce que nous constatons que, ainsi que le signalait M. le maire,
Beaucoup de sensibilisation reste à faire. Les mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement doivent continuer à être expliquées. Nous devons continuer de donner les moyens aux diverses personnes intéressées pour pouvoir mettre en œuvre ces mesures barrières. Dans le cadre de ce projet, nous avons visité personnellement plusieurs centres. Nous avons compris les difficultés auxquelles elles font face et nous avons adapté le projet en conséquence. Cette première phase aujourd'hui consiste en la mise à la disposition de 8400 morceaux de savon de 400 grammes, soit 140 cartons, au bénéfice des populations et des centres de santé. Elle consiste en la remise aux diverses populations de 7000 masques, de 7060 masques, pour être plus exact. Elle consiste en la mise à la disposition des centres de santé, de tous les centres de santé. Il n'est pas question, on a recensé tous les centres de santé publics et privés dans le ressort de Nkoni, de Bafou, d'au moins un thermoflash. Parce que nous avons... Parce que si ces personnes dont on prend conscience de l'importance aujourd'hui ne sont pas protégées, si elles commencent à être contaminées et qu'elles meurent, qu'allons-nous devenir? Elles auront également 25, il y a également 25 paquets de masques chirurgicaux, c'est-à-dire des masques adaptés à la profession médicale. Donc, ça c'est ce qui est de cette phase 1. La phase 2 va être plus ambitieuse. La phase 2 va être plus ambitieuse et nous avons pour ambition de la mettre en œuvre dans une échéance de maximum 2 mois. Parce que cette phase 1, pour vous, à titre indicatif, est mise en œuvre en moins d'1 mois. Et je le dis, nous ne sommes pas allés vers nos élites. Et nous tenons, et nous avons dit dans nos forums, les dernières actions prises par le chef de l'État sont de nature à nous amener à faire de cette phase 2 une grande réussite. Moi, je suis juriste. Lorsque je lis que le chef de l'État a dit que toutes les entreprises qui feront des dons dans le cadre de Covid seront exonérées, c'est un grand apport et nous sensibilisons actuellement toutes nos élites et tous nos chefs d'entreprise de saisir au bon cette grâce fiscale qui a été donnée par le gouvernement et qui est très importante et qui va donc permettre, j'ai envie de dire, que toutes ces entreprises contribuent efficacement pour pouvoir mettre en œuvre cette phase 2 qui sera un investissement lourd au profit d'un de nos centres de santé majeurs dans Bafou. Nous allons en discuter, le chef de district est là, nous avons commencé des discussions avec eux et nous prions, nous rapprocherons des autorités administratives de la mairie le moment venu pour qu'ensemble nous menions à bon port ce projet pour lequel, nous le réitérons, les élites sont totalement engagées. Donc, des fois, nous sommes fort. Nous les gars, à lui, il va comme déjà pour le faux. Il va me chercher, un bien au coup à avoir bon compté. Un moment à Fouzi, Michel a pépé, non, il va nassi, il va être là, il combattre à Gorgio. Tu as mis le jour pour que Al-Azim à ta foyer de développement Covid. Il y a eu père, je prends père dans la coupe, père, je viens comme ça, haché. Il y a eu prendre conscience à son niveau, au niveau des quartiers. Non, tout le monde joue en cru. Pendant que nous avons garanti, après on va monsieur le maire qui va me trouver tout à l'heure. Alors, mon facteur, mon copine ne pas tout ce nom. On va me faire ça, mon pauvre jean, nous avons à votre ici. Donc, personne n'aime le quartier. Nous avons que nous avons
Mais regarde, je peux donc là, je te à 5 il faut être un compte. Et puis, vous avez mais si pour me prier, et pour dire qu'il y a pour y a un continue. Pour nous continuons que nous camions, nous sigalais, que nous devons prendre en charge sur mon relais. Moi, ça nous et sa suite, vous constatez avec moi que nos valeureux donateurs du jour ont fait d'un coup d'essai un coup de maître. Et c'est justement pour cette raison que ces maîtres Zangé, dit Wotejotsa, qui a donc pris la parole pour dire à nos chefs de village, à nos chefs de quartier, ce que pensent leurs enfants de l'extérieur, c'est-à-dire du pays et de la diaspora. Il insiste que les retardataires emboîtent le pas. Ils vont le faire, nous sommes convaincus. Monsieur le préfet, je tiens à vous rappeler que ce parterre n'est constitué que des chefs de village, des chefs de quartier d'État et les chefs de centre de santé que compte le développement Bafou. Pour dire qu'il n'y a pas de personne qui n'ait pas qualité. Et la présentation des dons. Nous allons immédiatement suivre. Nous allons rincer nos oreilles et rester suspendus aux lèvres du numéro 1 de notre département. Le chef central de santé intégré de Mbé est prié de prendre le micro. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Tongni, Monsieur et Madame le maire de la commune de Konzem, Sa Majesté le roi du gouvernement Bafou, autorités religieuses et politiques, chers élus de la santé, Lyon. Ici représenté par Madame Kana Suzanne, le chef de centre de santé intégré de Bafou-Chefferie, chef de l'aire de santé de Mbeng. Le chef de district, par ma modeste voix, voudrait manifester sa joie profonde aux élites qui ont initié cette rencontre et dit par là merci à tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à la tenue effective de cette cérémonie. Il vous est grandement reconnaissant. À la population de Bafou, il a trouvé nécessaire de rappeler pour attirer de plus en plus votre attention sur le fait du Covid-19, sur la propagation du Covid-19, en vous rappelant ce qui s'était passé en 1918, appelé grippe espagnole. Le problème, c'était que, au début de la pandémie de la grippe de 1918, il y a eu confinement, les populations ont adhéré massivement au confinement, mais il y a eu relâchement, on a parlé de déconfinement. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont dit, ok, comme il y a déconfinement, ça veut dire que la maladie est finie. Ils ont négligé les méthodes barrières, ils ont négligé le port de masque, ils ont négligé le lavage de mains, et qu'est-ce qu'on a assisté? À une mort tragique, dévastatrice, dirait-on, de la population qui est passée de 10 millions à la première phase à plus de 50 millions à la seconde phase. Il voudrait donc attirer votre attention de continuer la sensibilisation, de continuer à vous protéger car la maladie ne donne pas le lait comme disent les enfants au quartier. Il faut donc continuer à nous laver les mains, se mettre son cache-nez avant de sortir de sa maison. Et s'il nous arrive d'organiser des funérailles ou des cérémonies qui doivent regrouper quelques personnes, il demande que les mesures
de distanciation ne soit pas négligé par les organisateurs de la cérémonie. Au chef des aires de santé, le chef de district voudrait que les mobilisateurs sociaux qui sont sur le terrain depuis plus d'un mois et qui se disent déjà fatigués, ils nous demandent de les remotiver, que ce n'est pas le moment de se lasser, qu'ils doivent continuer. Ils savent qu'ils sont fatigués, mais il n'y a rien à faire tant que la maladie ne recule pas. Ils prient donc les chefs des aires à remotiver ces agents de santé communautaires à les remettre au travail pour qu'ensemble, on puisse vaincre la propagation du coronavirus dans le groupement Bafou. Et demande par ailleurs à tous les chefs de formation sanitaire exerçant dans le groupement Bafou ici présent de redoubler d'ardeur dans votre plan de riposte contre le Covid-19. Vous êtes sans ignorer que si nous baissons les bras au niveau des formations sanitaires, et je vais vous conter une petite anecdote, si vous permettez. Le jour où on a levé les mesures barrières, allégé les mesures barrières, il y a le représentant de Benskiner de l'entrée-chefferie qui est monté me voir au centre. Il m'a dit, docteur, je vais te donner une bière aujourd'hui. Je dis, c'est encore pourquoi mon père me dit, pour te dire merci quand vous avez combattu la maladie, si bien qu'on nous demande de ne plus porter les masques. Je me souviens ce jour, je descendais en salle d'accouchement pour trouver une femme en travail. J'ai plutôt appelé un personnel, je lui ai dit, va examiner la femme pendant que je m'entretiens avec le Benskiner. Quand je l'ai fait asseoir dans mon bureau, nous avons causé pendant près de 30 minutes. Et là, en sortant, il m'a dit, je ne savais pas, nous on ne savait pas. Je descends comme ça, donner le message pour que tout le monde recommence à porter son masque et à respecter les mesures barrières. Nous comprenons donc que l'heure est grave. Donc, je ne retiens pas longuement la parole. Le chef de district m'a dit de dire aux élites que, en patois, en bafou, et je m'arrête là. Merci beaucoup à l'assistance. Merci, monsieur le préfet. Docteur Takoudjou, le message est passé et c'est tombé dans des oreilles des hommes avertis que sont les bafous. Donc, un peu zélément. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, après le préfet, plus d'intervention. Je vous dis que si vous ratez un seul mot de son intervention, vous n'aurez pas à demander à qui que ce soit. Monsieur le préfet, nous sommes suspendus à vous. Sous-préfet, l'arrangement du premier, monsieur le maire de la commune de Gonzem, Sa Majesté, chef supérieur du roi de Bafou, mesdames, messieurs les responsables en vos rangs et respectifs, c'est avec honneur et plaisir que je me retrouve parmi vous ce jour dans cette belle fête, sans le fête de Bafou, à l'occasion de la remise de ce don par les élites Bafou, dont il entre dans le combat que nous menons ensemble, à partir du chef de l'État jusqu'au plus petit de nous, combat contre la propagation du Covid-19. Je voudrais tout d'abord dire merci au chef supérieur Bafou qui m'a invité de venir personnellement assister et présider à cette cérémonie, de voir ce qu'il est en train de faire avec ses élites, qu'on soit effectivement au courant des actions menées dans ce sens ici, comme ça se passe ailleurs.
Merci, Majesté. Et merci à toutes vos élites pour ces actions qui ne cessent de venir et dont vous avez toujours eu à me dire, vous avez insisté chaque fois que je viens personnellement. Cette fois-ci, j'ai dit, je ne veux pas manquer et nous voici donc donc, je vous dis merci, je leur dis merci. Je constate effectivement que vous avez un peuple dynamique, une élite soucieuse. Bonheur des frères et sœurs, des frères et sœurs du village. Et c'est le moment de le prouver et ils le font effectivement. Merci, M. le maire, pour les mots de bienvenue et pour tout ce que vous avez dit de bien. Merci à tous ces chefs de village et de quartier qui sont présents dans cette salle pour venir donc suivre, écouter, prendre le don de leurs fils et filles installés ailleurs, dont on sait qu'ils vont comprendre l'utilité et ils vont mettre en usage selon les recommandations. Je ne veux pas beaucoup dire, tout a été clairement dit. Vous savez pourquoi nous sommes là. Le Covid-19, ce petit virus venu de loin, marche avec les hommes, marche avec tout ce que l'homme peut transmettre. Et c'est à nous de nous protéger contre la propagation, contre sa propagation, pour que ça n'arrive pas chez nous. Le gouvernement, sur recommandation de l'OMS, a recommandé certaines mesures barrières que nous devons tous appliquer. Il s'agit notamment le lavage régulier des mains. Lavage régulier des mains avec savon et l'eau. L'eau qui coule. C'est le port de masque lorsqu'on est dans des zones, dans des endroits publics. Le port de masque obligatoire. C'est ce que l'instruction du Premier ministre dit. Lorsqu'on sort donc de chez nous et on va en public, on doit porter un masque. C'est la distanciation sociale qui demande à toujours garder une certaine distance entre soi-même et la personne la plus proche. Lorsqu'on est dans une salle, lorsqu'on est dans un bar, lorsqu'on est dans tout endroit où on est avec d'autres. Ces mesures vont certainement vous garder sain et souple pour vous aider de rester donc en bonne santé. Vous savez, le masque qu'on porte là, ce n'est pas parce qu'on aime cacher nos figures. Ce n'est pas parce que le gouvernement voudrait qu'on voit que nous sommes là, on se cache les figures. Ou nous sommes, je ne sais pas ce que je dirais encore dire. En réalité, le masque, c'est pour se protéger. L'explication de comment se propage ce virus, c'est lorsque quelqu'un en est déjà infecté, c'est dans son système. Et lorsqu'il va cracher,
qui va certainement faire sortir les éléments qui portent ce virus. Lorsqu'il parle, lorsque nous tous nous parlons, il y a les gouttelettes de salive qui se propagent et à un certain niveau, vous ne pouvez pas maîtriser la distance que ces gouttelettes peuvent partir, selon que les gens parlent avec force ou moins de force. Souvent qu'il y a un petit vent qui souffle tout autour. Et combien de secondes ça peut donc tenir dans l'air. Pendant qu'il a parlé, il est passé. Et vous pouvez donc tourner autour de ce même endroit. Et donc passer et respirer ces gouttelettes de salive. Ça permet donc, lorsque vous avez votre masque, de passer et que ça se bloque lorsque vous respirez l'air, mais le virus ne pourra pas passer, ça va rester donc bloqué en dehors. Et si donc c'est la personne qui est déjà infectée, lorsqu'il parle, il ne peut pas lâcher ces virus dans l'air. Ça reste dans son masque, il est arrivé chez lui, il va enlever le masque, laver. C'est comme ça donc qu'on va sauver la plupart de nos populations. Donc, mes chères populations de Bafou, prenez ce don de vos élites au sérieux parce qu'ils sont en train de vous dire qu'ils veulent vous voir en bonne santé. Portez ce masque, lavez vos mains régulièrement. Et on se rappelle que au sujet de mains, lorsque quelqu'un est infecté, les médecins nous disent qu'à ce moment-là, puisqu'il se balade avec sa bouche, donc les choses qu'il touche ont de fortes chances de porter ce virus. Et donc, si vous venez à toucher les mêmes choses qui ont été touchées par ce malade, si vous ne vous lavez pas les mains avant de commencer à balader vous-même partout dans votre figure, voilà que la maladie se transmet donc de cet objet souillé à vous. Et c'est comme ça que vous entrez dans votre famille, vous allez toucher peut-être votre dame, votre frère, vos enfants, et ça va aller très vite. On a vu ce que ça fait dans les grands pays qui ont les grands moyens, les grandes infrastructures, mais ce petit virus a mis tout cela à terre. Ils ont compris que avoir tout cela n'a eu aucun effet. Ils ont enterré et continuent d'enterrer les morts par milliers. Vous pouvez donc imaginer que nous n'avons pas ces structures-là qu'ils ont. Vous avez certainement un centre de santé, mais ces centres de santé, on a peut-être des hôpitaux, mais ces hôpitaux, les centres de santé et autres, n'ont pas tout ce qu'il faut, même l'espace, pour répondre à une pandémie à l'échelle que celle-ci arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 10 malades aujourd'hui à Tchang, 10 affectés par le Covid-19, nous n'avons pas de structure à Tchang pour prendre en charge ces 10. Parce qu'ils doivent être isolés. Et les chambres d'isolement à Tchang, on n'en a pas 10.
ils seront donc mélangés avec d'autres malades. Et c'est donc comme ça que un seul malade va donner à plusieurs autres malades. Nous n'avons pas tout ce qu'il faut. On dit lorsque ça arrive à un certain niveau, il faut le respirateur. On n'en a pas. À Djan, il y en a un ou deux. Donc, si vous avez 3 personnes qui ont besoin de l'oxygène et que vous avez un seul respirateur, il y a un qui va rentrer dans le respirateur, les 2 autres sont condamnés. C'est pour cela que ce que le chef a dit, prévenir, si ça était égal à guérir, personne n'en mourra de virus ici. Ce que le maire a appelé également, c'est ce qu'on dit toujours, pour dire que prévenir vaut mieux que guérir. Et ça, donc, c'est des éléments pour vous aider à prévenir ce virus virulent. Nous comptons sur vous pour faire passer ce message dans vos villages, puisque comme j'ai suivi le chef de village et autres chefs de structures de santé qui sont là, pour faire ce message que certaines mesures restrictives ont été levées. C'était un choix que le gouvernement était obligé de faire. Ces mesures affectaient l'économie à un certain niveau vraiment très sérieux. Et certainement, on s'est dit, les gens peuvent mourir. Il y a de fortes chances qu'ils meurent de Covid s'ils en attrapent. Mais il y a une certaine assurance que si on continuait avec ce rythme de restriction, beaucoup allaient mourir de panique. L'économie allait prendre un sérieux coup. Et ça, ce n'était pas une probabilité, c'était sûr. Et c'est pour cela que le gouvernement a donc levé certaines de ces restrictions, à savoir les commerces, les ventes à porter, les bars et autres, qui font leur chiffre d'affaires beaucoup plus à partir de 18 h et qui font donc tourner l'économie. À partir de cette heure-là, le gouvernement les a laissés continuer. Mais avec le rappel que ce n'est pas pour autant que les autres mesures ont été levées, c'est-à-dire le port du masque. Vous allez vous arranger à boire petit à petit, descendre le masque, boire et puis remettre le masque. Vous allez vous arranger pour ceux qui aiment aller dans les bars, boîtes de nuit, de danser avec les masques. Et puis, c'est effectivement ça. Parce que l'instruction, la décision reste entière, ça veut dire dans un lieu ouvert au public, le port du masque est obligatoire. Donc, lorsque vous êtes dans une boîte de nuit, vous êtes dans un lieu ouvert au public. Mais danser avec le masque, est-ce que ça va éviter que vous dansez? Mais on nous a même parlé des bars masqués qui faisaient dans le temps qu'on était jeunes là. Et on organisait ce genre
bal masqué. C'est à cela qu'on va donc revenir l'autant que le Covid-19 survole notre pays et s'en va là où il est venu. Passez donc ce message que nous, au niveau des autorités administratives, on vous voit, on vous regarde. Mais lorsqu'on voit ce que vos élites vous donnent, on dit vous n'aurez plus d'excuses. On dit que est-ce qu'on nous a donné les masques? Est-ce que j'ai l'argent pour acheter les masques? Voilà que depuis un certain temps, à Bafou, ça ne fait que pleuvoir. Donc lorsqu'on va passer à Bafou, on voit les gens qui continuent à traîner sans masque, c'est les mauvais grains. Et ils devront répondre de leurs actes. Merci, messieurs les élites de Bafou. Merci pour votre promesse de continuer. Et je vous ai suivi que la deuxième phase sera plus grande. Va même aller vers un centre. Effectivement, c'est des choses à faire. Nous ne souhaitons pas que cette maladie arrive chez nous, mais prévenir vaut mieux que guérir. Et dans cette prévention, il faut souvent également avoir prêt le système qui peut accueillir un certain nombre. Donc, si vous travaillez avec le maire, avec les responsables de centre de santé, c'est pour agrandir le centre, c'est pour apporter des lits, d'autres choses à ce centre, ça sera une chose qui pourra nous sauver en cas de Covid ou même lorsqu'il n'y a pas de Covid-19 chez nous. Donc, merci de continuer dans vos efforts. Dites le remerciement du gouvernement par ma voix à tous ceux qui ont contribué dans cette première phase et à tous ceux qui vont continuer dans les phases qui vont suivre. Nous vous rassurons que le gouvernement va toujours faire de son mieux pour sauver la population camerounaise de ces Covid-19. Et il a voulu, ce Covid-19, voulu mettre à terre l'économie, mais nous avons vite compris, le gouvernement a vite compris, a laissé que l'économie reste debout et qu'il revient donc aux Camerounais d'être toujours consciencieux des actes qu'ils posent pendant cette période pour que nous tous nous sauvegardons du Covid-19. Je crois jusque-là, Cogny n'a pas encore enregistré les cas, c'est ça, non? Donc vous devez vous féliciter pour cela et prier que ça n'arrive pas. Ça marche toujours de pair. Un premier, un deuxième suit tout de suite. Et si on ne fait pas attention, ça se multiplie très vite. Il avait sablé tel, il avait couché tel, il avait fait tel. Et puis c'est comme ça que ça se multiplie très vite. Parce que lorsqu'on tombe malade, on n'est pas encore sûr, on ne sait même pas encore qu'on est malade et on peut arriver au village, saluer tout le monde, aller manger partout, faire tout ce qu'on veut faire et ça fait donc que ça commence avec 1, 2, 3, 4, 5. Je vous prie donc, et je prie les responsables de santé de continuer à veiller. On continue à nous veiller, de porter ce masque, de laver les mains régulièrement. Régulièrement, on ne dit pas une seule fois. Si vous lavez les mains, même 100 fois, du moment où j'ai touché ce papier,
que quelqu'un d'autre a déjà touché, je lave les mains. Ou si j'ai la solution hydroalcoolique tout à côté, je me désinfecte parce que tu ne sais pas d'où est sorti. Même l'argent, les pièces d'argent, les billets de banque. Lorsque vous êtes au marché, les mamans, lorsqu'elles sont au marché, allez toujours avec la petite bouteille là, de gel hydroalcoolique. Vous touchez l'argent que quelqu'un vous donne, désinfectez-vous les mains. Parce que l'argent, comme on a dit, c'est des objets touchés par plusieurs. Et on le sait, avant de vous arriver, qui a déjà touché ce billet de banque ou cette pièce de monnaie? Sauvons-nous que Covid, les grands, les blancs, ils sont toujours surpris, qu'ils ne voient pas encore ce qu'ils ont vu. Quelqu'un avait dit qu'il a rêvé, qu'il voit des cadavres partout en Afrique. Mais le temps passe, et le temps passe, et le temps passe, il ne voit pas ces cadavres. Faites-leur voir le flou. Ils vont continuer à chercher, ils ne vont pas voir ces cadavres à Bafou. Je vous remercie. Pour les élites donateurs, merci beaucoup. Vive Sa Majesté Roi de Bafou. Vive la Majesté chef de naissance pour les jours. Sa voix adresse les remerciements distingués à nos donateurs de ce jour. De deux, et que le Covid-19 ne passe pas par Congo. Je crois que c'est bien cela. Que vous aussi vous avez retenu. Et qui parlait ainsi? Godly, toi, que je vous invite à ovationner s'il vous plaît. Et je vous ai dit dès l'entame de mon personne de lui, personne, il est venu avec le commissaire de la sécurité publique, le commissaire central. Il est venu avec le commissaire spécial. Il est venu avec le commandant de la sécurité militaire. Il est venu avec le chef d'antenne surveillance du territoire. Il est venu avec le régisseur de prison. Avec sa chef, monsieur le sous-préfet, c'est-à-dire le chef d'adjoint d'arrondissement qui représente le sous-préfet. Il est là. Il est avec le commandant de compagnie, le commandant de brigade de Gongni. Il est là avec le commissaire spécial, Joseph Grab. Et quant à monsieur le maire, que vous connaissez bien, monsieur le maire est venu avec tous ses attributs. Je vous en prie. Il y a seulement le A1 qui est empêché. Le A2, il est là. Jean-Roger Donmo, il est là. Le A3, Pierre Nimboga. Est-ce que vous êtes là? Merci beaucoup. Merci. Et n'oubliez pas, Sa Majesté le roi des Bafou vous a dit qu'il ne pouvait assister à une telle cérémonie seul. Et vous convenez avec moi que depuis qu'il a commencé à faire ce genre de dons, à faire ce genre de gestes à nos populations, il n'a jamais été seul. Aujourd'hui, Sa Majesté le roi des Fossons et l'Hélène est là personnellement en compagnie de son épouse. Ceci dit, mesdames et messieurs, nous allons immédiatement procéder à la remise solennelle de ces dons. Et à cette occasion, nous prions de nous faire l'honneur de remettre le tout premier paquet, le tout premier don qui sera remis au roi des Bafou.
Sa Majesté Fondant Victor Kalato. Tato, c'est bon, soumets-y. Regardez les médias. Personne. La mairie de Konzi. Merci beaucoup. Ah, le président du PCB. Ah, ok, mais vous devez pas vous de voir là. Merci. Vous aimez? On appelle. C'est un sentiment de satisfaction. Vous voyez que nous avons fait une petite tournée dernièrement pour distribuer les dons du chef de l'État. Et je vois que les élites Bafo sont en train de l'accompagner. Je dis que l'exemple montré par le chef va être suivi. Ils l'ont fait et ils m'ont demandé de venir les accompagner après cela. Et je ne pouvais pas ne pas dire oui. Parce que aujourd'hui, maintenant là, si on a un travail à faire, le plus urgent, le plus important, c'est de combattre le Covid-19. Et chaque geste, chaque action qui rentre dans ce combat, il est de notre devoir d'accompagner ceux-là qui le font. C'est pour cela que je suis content. Et je leur dis grandement merci. Merci au nom de la population, de leurs frères et parents du village. Merci au nom du gouvernement qui mène le combat dans tous les fronts pour que Covid-19 cesse de faire des dégâts dans notre pays. I'm very happy to be here to accompany the elites of Bafo who have come today to distribute these gifts to their brothers and sisters and parents back home. You know, a few days ago we made a tour of distribution, distributing the gifts of the heavenly. And today the elite of Bafo said that they will not allow that gift of the president to go unnoticed. They will follow the example and continue to ensure that more people receive gifts of the same nature: soap for the washing of hands, the hydroalcoholic solution, the mask to ensure that everybody goes out covering the face. I think I'm very grateful. On behalf of the population of Bafo, I want to say thank you to this elite. On behalf of the government for the action will certainly help to save many people in Bafo from the COVID-19. J'ai dit tout à l'heure que c'est un sentiment de joie
Il y a préparé un adage qui dit quand tu lances une pierre, il ne faut pas chercher à savoir là où ça va retomber. Je me suis rendu compte que c'est tombé dans les champs de mes enfants. Ils ont venu me retourner la pierre pour faire comprendre qu'ils ont vu mon geste et qu'ils devront me soutenir dans mes actions. Je voudrais juste leur dire grand merci d'avoir pensé à leurs mamans qui sont au village, d'avoir pensé à leurs papas qui sont là. Je vous remercie grandement au CCB, au DIBAF, à son moment et les bonnes volontés qui sont manifestées. Sans oublier tous les autres communautés qui avaient réagi avant. Parce que moi je sens que je suis un chef comblé. Parce que au moins, quand je veux vivre avec les populations, il y a au moins ceux qui veulent m'encourager dans mes actions. Je les dis bravo et je les exhorte d'aller à l'avant. Merci à tous ceux qui sont venus. Tout le monde a vu que nous allons barrer la voie contre le Covid-19 et vraiment que je souhaite une bonne santé à tout le monde. Non, nous ne pouvons pas dire que le cercle des élites Bafou a osé, parce que, ainsi que nous l'avons indiqué, ceci est juste une phase 1 que nous avons qualifiée de phase d'urgence et nous restons mobilisés pour pouvoir véritablement faire le don. Un don qui sera dans le cadre de la lutte contre le Covid, bien sûr, mais un don qui va aller au-delà de cette lutte, parce que n'oublions pas que nous continuons de mourir de beaucoup d'autres maladies. Et en combattant le Covid, nous allons combattre plusieurs autres maladies en essayant d'améliorer l'offre de santé, en essayant d'aider des centres de santé dans notre ressort. Qu'est-ce qui va faire la force de cette mobilisation? Quel message à l'endroit de ceux qui ne sont pas venus? La force de cette mobilisation, c'est l'esprit de solidarité des Bafous. Oui. On peut dire beaucoup de choses, mais sur ce coup, je peux vous le confirmer, il y a eu un grand esprit de solidarité parce que c'est de manière spontanée que les dons que vous avez vus là, que les sommes ont été récoltées. Nous ne sommes pas allés de porte à porte pour harceler les gens se sont manifestés spontanément. C'est pour cela que nous croyons que la phase 2 pour laquelle nous allons effectivement aller vers nos élites pour leur expliquer le projet, cette phase 2 va connaître encore plus d'adhésion et que ce sera encore plus important. Ne regroupe pas seulement les CCB, ou le DIBAF, ou le CADA, ou la SOMO qui ont été évoqués là, mais qui regroupe toutes les associations Bafou, toutes les élites Bafou. Et pour cette deuxième phase, effectivement, nous allons les mettre toute à contribution. Et nous espérons que dans moins de 2 mois, nous allons nous retrouver pour faire quelque chose de plus important, effectivement. Centre de santé, quelqu'un. Assis. Quelqu'un. Centre de santé, Balépé. Il n'y a pas un centre de santé à Balépé. Il y a un allez, on le fait. Centre de santé, Bafou chefferie. Déjà. Bafou chefferie. Saint-Laurent. Centre de santé pour tous. C'est où? Il est où? Ah, leur majesté, quelle fois? Santé pour tous. Santé pour tous. Centre de santé, c'est un faux. C'est un faux. Est-ce qu'il est là? Ah oui, c'est ça. Centre de santé, c'est une maison. Oui, il est là. Sur la journée, tu viens, il y a pas de corps. Centre de maison. Centre de santé, c'est pas ça. Donc, présentement, on est dessus.
C'est Mandon Jutita. Centre de santé, Meloyim. Centre de santé Saint-Bernard. Je suis parqué, mon cher. Centre de santé Fokamezo. Centre de santé Bansingala. Centre de santé intégré à Luchan. Ça, c'est pas là, on a un lieu. C'est bon. Maintenant, Dombo. Centre de santé Jifolo. Jifolo. Bien. Attends, ouais, allez, un peu de point. Rééquipez. Suivant, pardon. Bon, le centre de santé, mi.